Nous sommes très heureux de vous recueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une journée de remise de parchemin qui après beaucoup d'années d'efforts, on a été récompensé. Donc l'université fournit des informaticiens de haute qualité et notre section a plusieurs formations. Il y a une sub-formation qui est appelée Business Intelligence, qui est tout ce qui est les technologies Big Data et l'analyse et le reporting. Il y a une formation en système d'information répartie. Il y a une formation en réseau et télécommunications. Il y a une formation en bioinformatique. Donc, c'est les formations-là qui sont dispensées à l'intérieur des sections. Et l'objectif de cette journée, c'est de montrer aux autres que l'Université Cheikh Anta Diop fournit des informaticiens de haute qualité. Donc, voilà, c'est ça l'idée générale, de montrer aux partenaires qu'ici, il y a de la matière grise et nous sommes très ravis du discours de notre parrain, M. Alioune Sarr, qui nous a dit que voilà, il y a des fonds maintenant qui sont disponibles pour permettre aux étudiants ou bien pour faciliter l'auto-entrepreneuriat. Et je pense que c'est nécessaire et ceci va permettre aux porteurs de projets de se lancer et de faire leur propre business. J'ai tenu d'abord à encourager et à féliciter ces jeunes récipiendaires qui, pendant plusieurs années, se sont sacrifiés avec leurs parents pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui. Ça, c'était le premier point, vraiment les encourager et les féliciter. Le deuxième point, c'était de partager avec eux toutes les opportunités justement qui sont offertes par ce secteur de l'économie numérique, qui aujourd'hui est devenu un enjeu de développement. Dans le plan Sénégal émergent, vous savez que c'est un des moteurs de la croissance. C'est plus de 8% du PIB en 2016, plus de 525 milliards que l'économie numérique a amené au Sénégal. Mais également partager avec eux toutes les opportunités offertes par l'infrastructure qui est mise en place au Sénégal. Notamment le projet du parc de technologie numérique, un projet de 40 milliards ici à Diamniadio, sur plus de 25 hectares, qui permettra justement à ces ingénieurs demain de pouvoir avoir un espace, un incubateur qui les héberge et où ils pourront faire des prestations et des recherches. Mais c'est aussi le supercalculateur qui, comme vous le savez, a été acquis récemment par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont je rends ici un hommage appuyé pour le travail brillant qu'il fait pour notre pays. Et ce supercalculateur, c'est aussi une opportunité pour ces futurs ingénieurs, futurs chefs d'entreprise de pouvoir créer des process industriels dans le secteur de la santé, dans le secteur de la banque, dans le secteur de la finance, de l'environnement et placer le Sénégal au cœur justement de l'économie mondiale. Mais je tenais également aussi à partager avec eux l'opportunité qui est offerte par la création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été créée il y a quelques semaines de cela à Kigali et qui fait de l'Afrique un marché de 1 milliard qui permettra justement à ces futurs PME. Parce que je rappelle que ces ingénieurs, ils doivent se comporter comme de futurs créateurs d'entreprises, comme des chefs d'entreprise potentiels. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini l'époque où vous avez une formation d'ingénieur et vous êtes là en train d'être recruté par l'administration ou par l'État. Non, il faut vous positionner comme étant un créateur d'entreprise.